Bonjour à tous, alors petite vidéo sur l'alimentation et aussi sur un peu sur la prédation de la boa constrictor du Pérou, localité, enfin sous-localité Iquitos du coup. C'est celle que j'ai du coup. Et avant de nourrir de terreau, enfin moi j'ai appris en fait que aller sortir pour les nourrir dans un autre environnement pour qu'ils aient un territoire de chasse et un territoire en fait où ils vivent quoi, qui soit complètement différent. Il y en a qui le font pas, et enfin, je pense pas que ma méthode soit la meilleure non plus, hein. Moi, j'ai appris comme ça, donc maintenant, c'est ce que je fais depuis des années. Mais c'est vrai que les pros qui ont beaucoup d'animaux, eux, ils s'embêtent pas à sortir leurs animaux de leur terrarium, ils les nourrissent comme ça. Ils les préviennent par contre pour désamorcer l'instinct de prédation, chose qu'on fait aussi quand on les sort pour les nourrir ailleurs. Et du coup, enfin voilà. Et, par contre, ça amène du stress de faire ça. C'est vrai que pour les animaux qui ne sont pas habitués à ce qu'on les sorte, et à certaines espèces particulières comme le petit royal qui stresse facilement, c'est vrai que c'est pas non plus conseillé de les sortir, je pense. Enfin, maintenant que j'ai une autre vision, enfin, avec l'expérience, maintenant je vois que c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Maintenant, moi je le fais toujours, parce que j'ai appris comme ça, et ça marche très bien. Ils sont habitués à être sortis. Je le fais depuis des années avec eux. Et je préfère le faire aussi pour les gros individus comme celle-ci. Limite une morsure de Putain Royal, c'est vrai qu'on s'en fout un peu, enfin, et par contre, celle-là, c'est vrai que, enfin, il commence à avoir une certaine, voilà, un certain volume, on va dire. C'était pas, et c'est mieux d'éviter d'être mordu, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, je vais la sortir, du coup, me présenter. Et là, moi, je fais au crochet, en fait, hein. Je la tapote légèrement au crochet, comme ça, elle sait qu'elle va être manipulée. Je la préviens avant, et il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, je vais faire ça avec vous. De toute façon, on la voit parce que mon néon est mort. Mais elle est dans le coin sous le pot en fait. Enfin, elle essaye de se cacher sous le pot, qui maintenant est devenu beaucoup trop petit pour elle. Mais bon, ça la rassure d'être dessous. Du coup, on enlève celui-là. Tac. On prévient légèrement. Quoi. Et après, on va la chercher tranquille. Et il n'y a pas de peur à avoir. Une fois qu'elle va être dans les mains, de toute façon, là, elle a déjà dû comprendre qu'elle va manger. Faut juste qu'on la sorte avant. Voilà. Voilà la grande. Tac. Pas très contente. Voilà. Et ça aussi que je voulais vous dire, c'est que les serpents captent ont des fossettes ici. Ouais, si on voit vraiment la moustache noire sur le nez. Tac, juste là, voilà. Petit trait noir. Ça, en fait, c'est des. En dessous, il y a des capteurs thermiques qui sentent la chaleur de la proie, quoi. Et qui leur permettent de chasser même dans le nord, en fait. Ils ont une vision thermique, en fait. Et qui est vraiment très précise au millième de degré près. Enfin, c'est vraiment un truc. Après, ils sentent aussi la proie avec la langue, avec l'organe de Jacobson. On avait déjà parlé de ça. Ça sent vraiment au niveau moléculaire, ça sent pas les odeurs comme nous, c'est vraiment un niveau plus poussé. Et donc, enfin voilà. Maintenant qu'elle est hors de son terrarium, du coup, on va pouvoir la mettre dans une petite boîte. Tac. Ça c'est faire. Hop là.
Après, on va chercher un rat qu'on a déjà décongelé avant. Alors, on le réchauffe dans l'eau chaude. Pour lui faire peur, en fait, il est toujours vivant. C'est comme je vous l'expliquais, ça chasse aussi avec la chaleur de la proie. En fait, ça détecte la chaleur de la proie. On l'essuie bien. On va lui présenter juste après. Je sais pas si vous voyez vraiment. Donc là, et les gosses sont de bons mangeurs en général. Ils sont assez rapides. C'est pas comme certains pitons où là, si elles sont. Voilà. On va lui faire croire qu'il est encore en vie pour qu'elle s'enroule machin. Ça fait vraiment une vraie construction là. Encore elle a même pas envie. On va lui en mettre un deuxième. Si elle est quand même grosse. D'habitude en fait elle va prendre des lapins, mais comme là il fait plus frais, j'ai pas envie de lui mettre des grosses proies parce que ça va l'épuiser, ça va lui demander beaucoup de se chauffer très longtemps et ça sera pas grand chose quoi. Du coup je préfère lui mettre deux petits rats et puis comme ça, être tranquille quoi. Donc là, donc voilà, maintenant qu'elle a mangé, j'ai changé d'angle pour que vous puissiez la voir du coup. Et je vais vous dire deux trois petits trucs avant. Vous avez dû remarquer, je nourris toujours avec une pince. C'est pour faire une barrière thermique, comme je vous disais, elle chasse avec la température du corps de la proie. Et comme nous aussi on est des mammifères, elle va pas se dire tiens c'est la main du soigneur qui vient me nourrir. Non, elle va se dire que c'est chaud, ça sent la proie. Je suis dans l'endroit où d'habitude je mange, donc elle va taper, ça c'est clair et net. Elle va pas aller chercher plus loin. Donc on nourrit toujours avec ce genre de pince pour faire une barrière entre ma main et la proie quoi. Ça il y a une barrière thermique et il y a moins de risque de se faire croquer quoi. Donc voilà. Maintenant du coup on va faire la procédure inverse. Je vais aller la sortir du coup maintenant qu'elle a mangé. Je vais me présenter au crochet pareil pour qu'elle se dise qu'elle va être manipulée, pour pas qu'elle se dise que je suis à manger quoi. Toujours le même principe. Donc je vais faire ça avec vous.
Comme en fait, ce que je fais, c'est que je la caresse. Je la caresse légèrement au crochet. Pour qu'elle se dise que là, elle va être manipulée. Je la préviens, je la surprends pas. Je vais pas arriver au-dessus, comme ça, brutalement, parce que là, je sais qu'il y a de grandes chances qu'elle tape, quoi. Et si je suis pas rassuré, je lui, je lui bloque légèrement comme ça, mais sans lui faire mal, hein, sans pression, sans rien. Donc là, elle sait qu'elle va être prise. Et une fois dans les mains, de toute façon, elle fera plus rien. Donc voilà. Il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de. Faut y aller franco, quoi. Là, elle a bien mangé, du coup. On va la remettre tranquillement. Hop là. Viens ici. Tac. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Salut, à la prochaine.